Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau modèle de la YOLOBOX. J'ai nommé la YOLOBOX Mini. Donc c'est la toute petite sœur de la série. On va faire un comparatif de taille. Mais franchement, quand je l'ai ouvert, que je l'ai déballé, j'étais habitué à des plus gros gabarits. Et là, j'ai trouvé qu'elle était toute minus, toute mignonne. Voilà, franchement, ça m'éclate. Au niveau Kikri, tout ça, je suis super content de tester ce genre de produit. Donc on va voir déjà dans cette vidéo les différentes gammes que vous pourrez trouver chez YOLOBOX et différentes tailles, savoir ce qui vous convient par rapport aux fonctions qu'il y a, aux entrées, etc. et à la taille. Deuxièmement, on va faire un petit tour du propriétaire avec tout ce qu'on peut retrouver dans la boîte. Troisièmement, je crois que j'ai dit deuxièmement, donc troisièmement, on va retrouver tout le fonctionnement qu'il y a sur la YOLOBOX. Et là, vous allez voir, c'est juste énorme. Enfin, si vous avez l'habitude de regarder, si vous avez déjà regardé les autres vidéos des autres YOLOBOX, vous allez avoir l'habitude. Pour tous ceux qui n'ont pas encore vraiment tilté qu'est-ce que c'était, vous allez voir, c'est juste énorme. Et dans une autre vidéo, je vous présenterai ma manière de préparer un live et comment rentrer dans un live, etc. pour partir sur un live dans de bonnes conditions. Comment je prépare en fait ma YOLOBOX pour pouvoir voilà, faire un live convenable, stable, en sécurité, etc. Donc la YOLOBOX c'est quoi? C'est un petit boîtier, pas énorme, vous pouvez le voir par rapport à mon visage, enfin en tout cas celui-là, la mini. C'est un boîtier qui va vous permettre de faire on pourrait appeler du montage vidéo en live, c'est-à-dire mélanger des caméras, mélanger des sources audio, tout ça pour faire à la fois vous pouvez vous enregistrer sur la carte, on va le voir sur la carte SD que vous pouvez mettre dessus. Donc à la fois s'enregistrer, donc enregistrer un live normal, audio-vidéo avec plusieurs caméras. Et deuxièmement, ça vous permet, et c'est surtout ça l'intérêt, de faire un live jusqu'à 3 sur 3 destinations possibles. Ça peut être par exemple YouTube, Facebook et Twitch en même temps. Et il y a des options comme la récupération des messages depuis le live directement sur le boîtier, enfin c'est juste énorme. Vous pouvez vous connecter avec ce boîtier soit en Wi-Fi, soit en Ethernet, on va voir dans les connexions, ou soit avec une carte SIM 4G. Donc pour pouvoir faire un live directement en carte SIM, vous pouvez faire ça en milieu de nulle part. Donc vous pouvez très bien aussi récupérer la connexion, enfin le partage de connexion de votre smartphone aussi. C'est tout à fait possible. On va faire le tour des connexions. Donc sur le devant, je regarde si on est bien en face. Oui, vous avez la petite vis ici qui va vous permettre de le mettre sur un pied. C'est toujours pratique. Ici, vous avez l'opportunité, vous avez la petite fente pour mettre la carte SIM, la carte SD, le power, le bouton power on-off. Sur l'arrière, vous avez une entrée HDMI, une entrée USB où là vous pouvez choisir entre mettre une webcam compatible, mais il y en a déjà pas mal, ou alors un petit adaptateur que je vais vous montrer de suite, hop, ici, vous permettant de passer du HDMI si vous avez une caméra à l'USB en direct dessus, et donc ça fonctionne comme une caméra, et c'est super pratique. Hop, je me remets comme ça, et avec la petite rallonge, que voici. Le port HDMI externe que vous allez voir, parce que je vais enregistrer tout ce qui se passe à l'intérieur de la petite boîte. Le port Ethernet ici, RJ45 pour se connecter à Internet, pour faire les mises à jour, tout ça. Les ports audio, donc en jack 3.5, le line in et le mic in. Donc vous pouvez très bien attaquer avec une table de mixage normale en jack, avec déjà des mélanges de audio, par exemple un groupe, si vous souhaitez filmer, enregistrer ou faire un live sur un groupe, ou carrément un micro en direct. La sortie casque pour contrôler un peu vos volumes, et le port USB-C pour pouvoir recharger votre YOLOBOX. Oui, pourquoi? Parce qu'elle fonctionne sur batterie. Et oui, c'est ça aussi qui est super génial. Alors, je me replace comme ça. Je vais mettre toutes les connexions, mais avant, on va regarder tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc, dans la boîte, vous avez, comme je vous ai parlé de la petite carte SIM, vous avez un petit, vous savez comme on retrouve aussi dans les boîtes de smartphone pour enlever la petite plaque et mettre la carte SIM à la place. Vous avez un support pour pouvoir le mettre sur un trépied ou autre, ou au-dessus de votre appareil photo, DSLR, etc. Vous voyez, avec cette petite partie-là. Et donc, vous pouvez le serrer en plus avec une petite clé Allen qui est ici. Donc, hop, vous pouvez le serrer vraiment dans de bonnes conditions. Un câble USB-A vers USB-C pour pouvoir recharger. Il n'y a pas d'adaptateur, mais en tout cas, vous avez, je pense, des dizaines d'adaptateurs qui traînent chez vous. Une petite documentation, on va dire, manuelle rapide pour prendre en main l'appareil.
Le Quick Guide aussi direct avec flashage de code pour pouvoir le regarder en ligne. Et je ne vais pas les démonter, quoique si on peut peut-être la glisser. Une petite vitre de protection que vous pouvez appliquer sur votre YOLO Box. Maintenant, point de vue taille, on va regarder sur la vue... Ah bah non, pas du dessus, parce qu'elle est un peu courte. Mais la vue en face, regardez, ça c'est la YOLO Box originale. Donc voilà en grosseur, comme ça. Et en épaisseur, comme ça. Vous voyez? Et en largeur, comme ça. Vous voyez un peu, elle est vraiment minus, trop mignonne. Alors évidemment, sur les plus grosses, vous avez plus de ports HDMI. Là, pour le coup, vous en avez un en plus. Donc vous pouvez aller jusqu'à 3 caméras. Et sur la YOLO Box Pro, que je vais prendre maintenant, hop là, vous avez au niveau de la grosseur comme ça. Alors là, c'est gros dossier hein, sur la YOLO Box Pro. En largeur comme cela. Et bah la profondeur, vous la voyez aussi un peu. Je vais vous le remettre aussi comme ça. Voilà. Donc elle est un peu plus balèze. Et évidemment, là, vous retrouvez encore une connexion en plus. Donc vous pouvez aller jusqu'à 4 caméras sur la YOLO Box Pro. Allez, je branche tout et on va regarder un peu toutes les fonctions qu'on a à l'intérieur. Donc déjà, l'alimentation. Hop, voilà. Je vais la mettre un peu près au milieu. Je vais mettre la sortie audio, la sortie vidéo pour pouvoir enregistrer ce que je suis en train de faire. Je vais mettre ma caméra qui est juste ici, qui va me servir pour la vue principale. Voici. Je vais allumer parce que la seconde caméra que j'ai choisie, c'est une GoPro et donc j'ai besoin de voir ce qui se passe sur la YOLO Box. Donc on l'allume. Alors il faut savoir que si vous avez déjà un compte chez YOLOLIVE, l'entreprise qui construit la YOLO Box, vous, si vous avez déjà créé un compte et déjà des vues, etc., enfin déjà mis des choses, déjà créé en fait des pré-live, on va dire, vous allez les retrouver sur votre compte et vous allez d'ailleurs retrouver tous vos comptes associés. Par exemple, si vous avez configuré un YouTube, vous allez avoir le YouTube. Comme je vous ai dit, vous avez le choix de vous mettre en Wi-Fi, en Ethernet ou en 4G, là, donc je suis en Wi-Fi. Vous rentrez déjà dans les paramètres. Donc oubliez ce que vous voyez là, on va déjà rentrer dans les paramètres. Et là, vous allez configurer vos différents comptes. Donc, j'ai mis un Facebook, j'ai mis un YouTube, j'ai mis un Twitch. Vous pouvez mettre aussi du RTMP. Et là, c'est tous vos paramètres. Vous avez la version de votre firmware. Ça, vous avez déjà vu dans les anciennes vidéos. Je suis revenu un petit coup un petit peu en retard. Ici, vous avez tout ce qui est accès Wi-Fi, Ethernet, et vous pouvez même faire un test de débit. Donc là, je suis en Wi-Fi. Ça monte tranquillement. Et vous pouvez choisir de mettre à jour la YOLO Box ou autre. Alors, chose drôle, mais je n'ai pas vu Paris en fait dans la time zone. Mais bon, c'est pas très grave. Donc une fois que vous avez paramétré vos comptes, vous revenez. Alors là, c'est on va dire mon pré-live un peu original. Donc je vais faire un duplicata pour pouvoir faire mon test. Donc vous pouvez renommer un live. Vous pouvez aussi paramétrer quand est-ce que vous voulez que le live apparaisse. Et vous pouvez aussi faire en mode monitoring. Parce que là, je me connecte direct pour faire un live, mais je peux très bien faire plus ici et faire juste en mode monitor. Donc c'est-à-dire que je pourrais faire du switch de vue, ajouter un audio, etc. Ajouter ce qui se passe sur la carte SD, un PDF, une vidéo, etc. Et je peux enregistrer tout ce que je suis en train de faire. Mais je ne peux pas faire de live. Donc en faisant cela, je rentre directement sur la partie live. Donc je vais l'appeler test. Je m'en fiche pour les autres options, on s'en fiche un peu. Et je vais rentrer directement. Alors la différence qu'il va y avoir entre la YOLO Box Mini et la YOLO Box normale et Pro, c'est que vous allez tomber direct sur le grand écran qu'on peut faire sur le... C'est une option qu'on peut avoir sur les autres un peu plus grandes. Là, c'est en mode directement et vous avez les menus qui sont ici. Tandis que avec la YOLO Box Pro et la YOLO Box normale, vous avez on va dire un menu un peu différent où vous ne tombez pas sur un écran total comme ça. Bon, c'est pas très grave, hein, très grave en soi. Donc vous avez tous les menus qui sont en bas. On va déjà regarder tout ce qui est paramètres. Donc au niveau paramètres, vous pouvez choisir si vous voulez switcher les sources vidéo avec juste un tap ou deux taps. Regardez ici.
click to switch ou double clic. Moi, je préfère double clic. Les vidéos qu'il y a en interne dans la carte SD, vous pouvez faire en sorte qu'elles soient tout le temps en cours de lecture. Donc quand vous switchez, vous allez tomber là où vous aurez dû être. Soit que ça le mette au tout début de la vidéo, ou soit que ça mette la vidéo en pause. Donc moi j'aime bien que ça mette en continu, vous allez voir pourquoi, parce qu'on peut le mettre aussi en picture-in-picture, etc. Ça c'est pour regarder toutes les vidéos que vous êtes en train d'enregistrer. Donc l'enregistrement se fait ici, vous voyez la petite, là c'est les lives, et là c'est l'enregistrement. Donc hop, je peux débuter un enregistrement si je le souhaite. Revenons aux paramètres. Programme out, ça va me mettre, parce que là vous voyez qu'il y a tous les paramètres sur l'écran que je suis en train d'enregistrer, mais vous pouvez très bien mettre que ça soit juste ce qui se passe vraiment comme le live ou comme la sortie HDMI qu'on voit ici. Donc moi je fais en sorte que vous puissiez voir aussi ce qui se passe sur l'écran en même temps. Alors, vous pouvez le voir aussi sur la vue du dessus, donc c'est pas très très grave. USB out, vous pouvez choisir que l'USB-C soit, comment on pourrait dire ça, interprété comme une webcam avec du son d'ailleurs sur votre ordinateur. Donc vous pouvez en sorte, vous le choisissez et vous pouvez dire soit que ça soit, vous savez, retourner pour que ça fonctionne comme webcam, etc. Pour Teams ou pour Zoom, etc. Donc ça, je vais le décocher. Les transitions vidéo, donc là, quand vous faites une transition entre deux vidéos, donc ça peut le faire en mode fondu, translation, cross, tout ça. Je vous invite à regarder la vidéo de la YOLOBOX normale ou de la YOLOBOX Pro où je montre à peu près tous les fondus qui sont disponibles. Streaming mode, alors là c'est important parce que si vous faites que du RTMP, pour ceux qui connaissent qu'il y a du streaming, vous pouvez faire en direct single platform, pas de souci. Par contre, si vous comptez, donc pour un flux, si vous comptez faire 3 flux, il faut passer par le serveur de YOLOLIVE, donc il faut choisir Using YOLOLIVE. Donc done, ok. Encoder seeding, donc là c'est tout ce qui est constant bitrate, variable bitrate, etc. Donc là je vous conseille de mettre du constant bitrate et moi j'ai mis autour de 5000 kilobits par seconde. Donc ça c'est la qualité, on va dire, de l'enregistrement que vous allez faire. Ça n'a rien à voir, pardon, par contre avec le live stream, ça sera que l'enregistrement qui sera touché par ce paramètre-là. Encoding setting, on vient de le voir. Et recording limit, alors là vous pouvez faire en sorte. Alors eux disent que par sécurité c'est bien de mettre une coupure toutes les 10 minutes. Donc vous allez avoir plein de fichiers de 10 minutes. Vous pouvez le faire aussi de manière continue. Vous aurez un fichier de je sais pas quoi, de 5 gigas avec toute la vidéo. Voilà pour les paramètres. Et on va aller dans le petit menu ici. Alors non, aussi vous pouvez ici, j'avais oublié, mais à côté de l'enregistrement, vous pouvez aussi choisir la sortie HDMI. Et pour le live, si vous souhaitez du 1080, du 720 ou du 480, ça peut être pas mal au niveau de votre connexion. Si vous êtes en plein milieu de nulle part, que vous avez une connexion pas top et que vous souhaitez quand même faire un live, vous pouvez vous mettre en 480, voire 720. Mais si vous êtes sur une bonne connexion, fibrée, etc., 1080, ça passe très très bien. On va voir les petits menus en bas. Le premier menu, en fait, va vous faire office pour faire des incrustations. Ça peut être une petite image, ça peut être votre logo, ça peut être un lower third avec des écritures, ça peut être un message momentané. Vous allez voir, il y a beaucoup d'options. Donc là, j'ai déjà configuré une image. Donc quand je la coche, vous voyez, hop, je vois direct mon logo avec des liens qui sont importants pour moi. Je peux l'enlever. Et je peux faire en sorte aussi que ça s'enlève vraiment de manière automatique. Imaginez, vous avez un partenariat pendant un live et vous souhaitez avoir un logo, mais vous êtes en train de faire autre chose. Donc vous n'êtes pas en train de vous dire, ah, je vais retirer ce logo à ce moment-là. Vous pouvez mettre, par exemple, un logo pendant 1 minute. On va voir ça tout de suite. Regardez, par exemple, je mets mon logo. Je choisis, par exemple, celui-là. OK. Je vais faire un auto-hide avec, je ne sais pas moi, 5 secondes. Il va apparaître pendant 5 secondes et partir. Alors, bien entendu, je vais le mettre un petit peu plus petit. Voilà. J'ai pas les doigts très tactiles en ce moment. Et je vais le mettre, plutôt que de l'avoir en haut à droite, je vais le mettre en haut à gauche. Hop là. Vous voyez, on a vraiment besoin de pas d'ordinateur. C'est super ultra génial. Alors vous pouvez faire un reset, etc. Revenir par défaut. Donc je fais OK. Et donc là, il va être mis, mais uniquement quand je vais le toucher. Par contre, il va s'enlever automatiquement. Regardez, hop, je le mets. Alors je pourrais l'enlever si je le souhaite, hein, et donc il s'en va avec un petit fondu. Mais imaginons, je n'ai pas la tête à ça, j'ai la tête ailleurs, et donc je le mets, un logo d'une entreprise ou autre, et dans 5 secondes, vous allez voir, il va s'enlever automatiquement. Et voilà, c'est terminé. Donc ça, c'est super top qu'on puisse... Alors, YOLOLIVE fait vraiment des mises à jour quasi tous les mois ou tous les 2 mois, avec vraiment des options en plus. C'est pas pour
faire que des correctifs, ils mettent des options au fur et à mesure qu'ils n'ont pas forcément annoncées. Et vraiment, la YOLObox, c'est devenu un truc monstrueux. C'est super génial au niveau des options. Alors, autre, au lieu d'avoir des images, je peux mettre des lower third. Donc, vous voyez, il y a plein de types automatiques. Ça peut être aussi un message qui défile. Mais aussi, je mets par exemple celui-là. Donc, je peux régler beaucoup de choses. La grosseur du texte. Je peux changer l'écriture. Je peux mettre rouge, par exemple, ou rose. Je peux changer le background, enfin donc à l'arrière. Le type de police. Là, c'est roboto, mais je peux mettre en prompt, par exemple. Hop, ça va changer. Je peux changer le subtitle size. Je peux changer aussi tous, la grosseur. Alors, évidemment, je peux le mettre à gauche, à droite, le monter, etc. Je peux aussi décaler et faire en sorte qu'il y ait le titre plus à droite, etc. Et je peux faire aussi un auto-high. Donc, je peux dire que d'ici X temps, ça va s'effacer. Alors, par exemple, pareil, je vais faire 10 secondes. Hop, done, je le mets. Et j'ai mis 5 secondes, pardon. Dans 5 secondes, ça va s'effacer. Tout simplement. Ensuite, on peut les éditer. Vous voyez, j'ai le petit stylo pour éditer. Je reviens dans l'édition. Je peux aussi les effacer quand ça ne m'intéresse plus. Voilà, le logo non plus ne m'intéresse plus. Je peux aussi faire un countdown au tout début, un compteur. Excusez-moi, je parle en anglais parfois. Un compteur pour pouvoir annoncer le début du live, par exemple. Donc je peux choisir par exemple celui-là, je peux changer encore plein de choses, je peux mettre par exemple un cercle différent, je peux changer ce qui est indiqué à l'intérieur, donc j'efface ça, je peux mettre, je vais mettre hello, on s'en fiche, ok, je peux mettre le nombre de minutes de défilement, donc je vais mettre que ça part par exemple dans 4 minutes, ok, je peux changer s'il est plus ou moins transparent, enfin si l'image derrière est plus ou moins transparente, vous voyez. Je peux vraiment faire très très sombre. Et je peux aussi faire la taille et le mettre où je le souhaite. Admettons, je le mets là. C'est complètement bizarre, mais je le mets là quand même. Et je le lance. Voilà. Et donc à ce moment-là, j'ai mon petit timer qui annonce que dans 4 minutes, je vais faire mon live. Hop là. Et donc je peux l'arrêter et je peux l'éditer et l'effacer. On a ensuite des pages web. Alors vous notez la page, elle va s'afficher. Donc ça c'est pour faire des présentations. Je reviens. On a aussi ensuite des titles. Donc c'est différents titres que vous pouvez mettre dans le coin, etc. Pareil, on peut les éditer à volonté. Et enfin, on peut mettre aussi des petits logos de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Donc pareil, on peut les éditer et les mettre. Bon là, je ne vais pas l'éditer, mais je vais le mettre là comme ça au hasard. Voilà, hop. Et il apparaît avec le petit logo YouTube pour dire que c'est la chaîne YouTube. Et je vais l'effacer. Voilà pour les petits images, overlay qu'on peut mettre. Ensuite, vous avez les connexions. Donc ça, c'est au tout début, vous vous rappelez, quand on a configuré un YouTube, un Facebook, tout ça, ils se regroupent ici, ainsi que les RTMP. On peut en ajouter, vous voyez, je peux ajouter un compte, etc. en direct ici. Et qu'est-ce que j'ai à faire à la fin? Et j'ai juste à cocher, on y va, public, privé, non répertorié, donne, et ça va faire un live direct. Le switch des entrées vidéo. Donc là, c'est là où je vais mettre la GoPro. Donc je la mets sur le port USB. Évidemment, j'étais pas dans le bon sens, donc on va le mettre dans le bon sens. Ah, ça prestille. Ok, j'étais dans le bon sens. Je vais attendre qu'elle apparaisse ici. Je vais la choisir aussi parce que vous allez voir qu'il faut balayer son doigt à l'arrière pour plus avoir de petits logos à l'arrière. Voilà, c'est ça. Et les petits logos ici. Donc je vais mettre le petit œil. Voilà. Et donc là, la GoPro est sur le port USB. Donc HDMI converti en USB directement sur le port USB comme je pourrais le faire sur une webcam. Et donc je peux zapper mes vues. Donc là, je suis avec la GoPro en face de moi. Là, je suis avec ma RGB Ink, ma petite caméra tourelle sur le côté. Et donc, je peux rajouter aussi des sources vidéo autres. Donc, j'ai deux sources vraiment physiques et d'autres qui peuvent venir soit d'un autre live stream que j'ai sur une de mes chaînes YouTube, par exemple, soit un PDF, par exemple. Donc, hop, je vais mettre, je sais pas moi, celui-là, tac. Et donc, je peux l'afficher en premier lieu en entier comme ça. Mais vous allez voir que je peux l'afficher aussi après en mode picture-in-picture. Je peux ajouter aussi deux vidéos.
Donc là, je vais en mettre juste une. Vous voyez, j'en avais une autre ici, je pouvais faire les vidéos 2. Et donc, je peux zapper cette vidéo-là. Et donc, elle va partir avec mes liens, enfin, ce que vous pouvez, ça mettre un petit film, une petite présentation, comme vous souhaitez. Et donc ensuite, bah, je peux zapper les vues que je souhaite. Je peux rajouter aussi des ce qu'ils appellent des multi-vues, donc picture-in-picture, split-view, etc. On va en faire deux, picture-in-picture et side-by-side, par exemple. Donc je choisis ma première vidéo, par exemple celle-là, enfin ma première source. La seconde, un PDF, par exemple. Je peux augmenter la grosseur du PDF, le mettre où je le souhaite. Ah oui, alors il faut faire aussi le ratio, parce que sinon il ne va pas aimer. C'est quoi le bon ratio? 1, non, 4 tiers. 4 tiers, voilà. Comme ça, je peux le mettre un peu plus au loin ici. Et je peux, comme ça, le mettre un peu plus gros. Voilà. Donc je peux mettre un PDF, je fais Done. Et dès que j'en ai besoin, je peux faire la vue GoPro, mais je peux faire aussi la vue Picture-in-Picture. Et je vais l'avoir en grand comme ça. Impeccable. Donc ce qui vous ferait finalement en affichage normal, je vous le mets quand même, ce qui vous ferait, hop, voilà. Donc là, vous l'avez vraiment en affichage normal. Et je peux expliquer ce que j'ai sur PDF, etc. Voilà. Hop, je me remets en affichage avec tout le menu. Je reviens sur le switch de vue qui était ici. Je peux le supprimer si j'en ai plus. Alors, je peux l'éditer ou le supprimer si j'en ai besoin ou pas. Je le supprime. Et je peux en créer un autre. Bah, créons celui que j'avais dit là, le side-by-side. Pareil, avec cette vue-là et le PDF. Alors, vous allez voir, au début, il y a un petit bug parce que, voilà, ils ne sont pas à la bonne place. Mais si je fais swap, voilà, là, ils sont à la bonne place. Donc, je peux agrandir, rapetisser, etc. Et je peux mettre une image de fond. Alors, ça va être rigoureusement moche, mais je vous montre quand même ce que ça donne. Hop, je peux mettre mon fond derrière. Je fais Done. Je fais comme ça. Et là, j'ai aussi mon side-by-side et je peux expliquer ce que je suis en train de faire, etc. Donc, ça, c'est super top. Et je peux l'effacer quand j'en ai plus besoin. Voilà pour les vues, les switches, etc. Alors, à savoir aussi qu'on peut faire des auto-switch. C'est un petit peu plus loin. Ici, vous avez deux petites caméras. Vous pouvez demander... Ah oui, alors il faut que je les choisisse. Donc, je vais demander... je vais tous les mettre. Je peux choisir des auto-switch. Donc, ça va faire des auto-switch avec 10 secondes de décalage sur chaque vidéo. Vous allez voir. Ah oui, alors j'aurais peut-être pu le mettre random. Ah oui, alors je le disable, je le mets en random, je reviens, enable, parce que comme ça va faire un mélange de vues. Voilà. Donc là, on va attendre et vous allez voir, toutes les 10 secondes, vous allez avoir un changement de vue automatique sans que je fasse quoi que ce soit. Donc ça peut être pratique si vous n'êtes pas derrière le... Alors évidemment, si vous avez un PDF, ça va être un petit peu long, il faut attendre 10 secondes. Mais si vous avez différentes vues avec des interlocuteurs, c'est bien, ça peut faire des switches de manière dynamique sans que vous soyez tout le temps derrière. On va aller sur la partie audio maintenant. Donc là, c'est tous les audios que vous pouvez avoir. Donc ça peut être soit l'USB... ah oui, mince, l'USB, on ne peut pas le mettre à partir du moment où on a l'adaptateur. Mais si vous aviez une webcam, vous pourriez mettre l'USB de la webcam. Vous pouvez mettre en mode auto-follow... non, audio-follow vidéo. C'est-à-dire que à chaque fois que vous zappez une des caméras, ça va être l'audio de cette caméra, etc. Et vous pouvez mettre on-off, local vidéo, vous pouvez mettre on. Enfin voilà, c'est un vrai petit mixeur. Vous pouvez aussi mettre des délais sur vos sources audio, même le line in, etc. Vous pouvez augmenter aussi avec un petit gain. Vous voyez, chaque vidéo, si vous souhaitez. Enfin, chaque entrée. Enfin voilà, c'est vraiment hyper complet aussi, un petit mixeur vidéo. Ensuite, vous avez une incrustation de match. Vous pouvez mettre des points, tout ça. Ils ont mis ça parce que c'est souvent utilisé depuis le départ. Les gens utilisent souvent pour des commentaires de match. Donc vous pouvez mettre les points, etc. C'est super éditable. Vous voyez, comme d'hab, vous pouvez voilà, changer les points et tout. Enfin, voilà. Ça, c'est un truc que j'ai montré aussi sur la YOLO Box Pro. Vous avez une nouvelle option avec les mises à jour et ça, c'est super top. Vous avez juste deux entrées HDMI USB à l'arrière. Enfin 3 et puis 4 avec la YOLO Box Pro. Mais si vous souhaitez rajouter un interlocuteur, bah vous pouvez. En fait, en appuyant sur cette option-là, vous pouvez inviter jusqu'à 5 personnes et vont être considérées comme des sources vidéo en interne. C'est-à-dire que quand vous allez envoyer le lien, la personne va recevoir un mail
l'invitant à accéder à sa caméra et au micro de son ordinateur ou de son téléphone, il va apparaître directement comme une source, donc c'est-à-dire ici comme une source vidéo. Ça, c'est super top. Alors par exemple, en admettant que ça soit sur mon ordinateur, je vais m'envoyer un mail à moi-même. Hop là. Alors, ou même de monter. Ah non, mon téléphone il est trop loin. Donc faisons l'ordinateur. Donc je me envoie une invitation. Alors, par exemple sur mon mail principal. Voilà. Hop. Send. Alors, vous pouvez en envoyer jusqu'à 5. Vous pouvez les mute et d'ailleurs il faut demander que les participants soient disponibles, enfin puissent accéder. Je vais ouvrir mes mails sur mon ordinateur. Ah ouais, alors, par contre ça va me l'ouvrir sur Safari et je crois qu'ils aiment pas, voilà. J'avais pas le problème sur le téléphone mais là donc on va l'ouvrir sur Chrome. Et ça va nous demander en fait l'accès à la caméra et au micro. Voilà. Hello Mike. Autorisé. Ok. Ok. Je vais me voir. Name. Bon, je vais mettre Cléo. Join. Je peux aussi régler mon micro. Et en plus, j'ai un retour de ce qui va se passer dans le live. Sur l'ordinateur, j'ai ma tête et ce qui se passe sur live. C'est-à-dire que si je zappe, d'ailleurs Léo il est là, si je zappe ici, je me retrouve sur l'ordinateur, c'est juste énorme. Et donc je peux mettre mon guest. Donc par exemple, je peux faire un petit side by side avec moi et moi-même. Hop là, on va dire OK. Je fais mon side by side. Et voilà, on est tous les deux directement, enfin moi-même avec moi-même, à la fois ici et à la fois, je sais plus, ici. On est perdu là, avec toutes les caméras. C'est juste énorme. Et en plus, on a le retour du live directement ici. Alors je vous mets pas le son parce que sinon ça va faire un cafouillage, mais voilà, c'est juste énorme ce qu'on peut faire là. Enfin ça a été une mise à jour. Ils l'avaient pas annoncé, ils l'ont envoyé comme ça, boum. Donc ça c'est super. Et on arrive maintenant au message. Donc là, bah, il y a le YouTube qui est mis en place parce que je l'avais coché précédemment, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais non, ils sont où les connexions. Mais, on va peut-être pas faire un live en public, on va le faire en only-set. Donc vous allez voir l'affichage des messages, c'est super top aussi. Enfin ça remonte depuis déjà la YOLOBOX première du nom. Là, l'intérêt, c'est qu'il y a aussi tous les messages qui peuvent être, imaginons que vous faites du YouTube, du Facebook et du Twitch en même temps. Avant, on pouvait juste choisir l'un ou l'autre, donc il fallait que ça fasse un refresh, etc. Et là, vous pouvez tous les avoir en même temps. Donc faisons en non listé, enfin non répertorié. C'est bon, et je vais envoyer le live direct. On va attendre qu'il apparaisse directement sur l'ordi. Je vais mettre un petit message. Oui, bon, ça, il n'y a pas de son, ça c'est normal. J'en ai pas mis. Et on va voir sur la page. Enfin, sur la page, il y a le live. Je vais mettre un message. Il va apparaître là. Et je vais pouvoir l'afficher directement sur le live. Alors, quand est-ce que mon petit live non répertorié va apparaître? Le voici. Donc, je le mets. Hop. Je vais direct dessus sur le live. Là, je me remets en arrière. Tac. Et bah voilà, non répertorié. Donc je vais mettre un petit message. Salut à tous. Bienvenue. Enfin, c'est pas vraiment le message qu'on mettrait. Il va apparaître avec un petit temps de refresh. Et moi, je vais pouvoir l'afficher directement sur le live et tout le monde va le voir. Voilà, bienvenue. Hop, je fais afficher. Et il va venir s'afficher ici. Alors bien entendu, là c'est un peu gros tout ça, mais ça je peux le rééditer. Je vais ici, je choisis celui que j'aime bien. Hop, par exemple celui-là. Je fais la taille, tout ça, bah, comme pour les autres choses. Hop, et je vais le mettre un petit peu plus à gauche. Done. Je le désactive, je le réactive. Et là, voilà, il va s'afficher un petit peu plus en bas à gauche de l'écran. Donc on peut afficher les messages
des lives qui sont en cours, donc Twitch, Facebook et YouTube. Voilà pour les messages, et on est arrivé à la fin de cette prise en main de la YOLOBOX. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous mettre comment je prépare mon live et pouvoir voilà, faire un live dans de bonnes conditions. D'ailleurs, on va arrêter celui-ci, même s'il est en non répertorié. Si vous avez des questions au sujet de la YOLOBOX ou même sur les autres modèles, alors il me semble que la YOLOBOX normale première du nom n'est plus en vente, mais la Mini, la Pro sont toujours voilà, au catalogue. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous de la vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au prochain contenu. Ciao!